et bienvenue dans le monde de l'animation. J'interromps mes vacances YouTube du mois d'août pour la sortie du chapitre 5 de Lorcana. J'avais pas du tout envie de passer à côté de cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait toutes les vidéos sorties en fait depuis que Lorcana existe. J'avais commencé avec le chapitre 1, donc j'avais quand même envie de sortir une vidéo pour le chapitre 5 et j'ai attendu de la tourner pour ouvrir le Troph Pack et je suis très impatiente de pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors, pour cette sortie du chapitre 5 qui se nomme Ciel scintillant, j'ai donc pris le Troph Pack, c'est vous savez le pack avec la boîte à l'intérieur, des boosters bien évidemment, mais aussi des dés et un compteur de l'or. Mais j'ai également reçu les petits goodies de lancement un peu en avance, je les ai eus ce matin et non ce soir, puisque si vous suivez mes vidéos de Lorcana, vous le savez, chaque fois à chaque sortie de chapitre, je participe à une soirée de lancement dans une boutique de jeux de société et ce qu'on fait, on s'est mis d'accord, on s'est arrangé pour que j'ai en fait les goodies de la soirée de lancement le matin, ce qui me permet en fait de tourner la vidéo et de vous la sortir le jour de la sortie du chapitre en question, parce que sinon ça serait pas possible. Donc je vais commencer par ouvrir le Troph Pack et ensuite dans la deuxième partie de la vidéo je vous montrerai les objets promotionnels. On va tout de suite l'ouvrir, mais avant je vous mets juste ici les cartes que j'espère avoir pour ce chapitre 5 avec le chapitre 5 nous avons l'arrivée notamment de Frères des Ours, donc j'espère que j'aurai des cartes de Frères des Ours parce qu'en fait je ne collectionne plus les chapitres de A à Z, c'est beaucoup trop cher, il y a beaucoup trop de cartes et puis ça sort tous les 3 mois. Donc ce que je fais en fait, mon objectif c'est d'avoir mes cartes préférées dans le chapitre, mais surtout généralement de collectionner en fait les cartes d'un film en particulier. Donc pour ce chapitre 5 ça sera les cartes de Frères des Ours, je sais pas si j'en aurai à l'intérieur mais j'espère vraiment en avoir. Et il y a d'autres petites cartes qui m'intéressent, notamment la Reine des Neiges bien sûr comme toujours, et puis 2-3 autres cartes comme ça de films que je trouve très jolies. Donc tout défile ici, je vous le laisse et puis comme ça on verra bien sur quoi ça va tomber. Et puis pendant que ça défile, je vais commencer à ouvrir le Troph Pack. Le coffret se présente comme ceci et là nous avons Donald qui fait de la cuisine. J'ouvre tout de suite et j'espère qu'il va y avoir Elsa. Alors nous avons Maui de ce côté là. Ici nous avons Vanellope. Et pour terminer, nous avons Kronk de Cusco. Il n'y a pas Elsa sur la boîte. Ça c'est mensonger parce que regardez où elle est Elsa, juste là en présentation. Ça c'est franchement, c'était tordu de pas la mettre sur le coffret. Moi je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est pas grave. Le dessus en revanche est très joli. J'aime bien l'idée en fait d'avoir tout un thème autour du ciel scintillant. Ça me parle peut-être davantage que les profondeurs du chapitre 4. J'avais bien aimé Ursula, mais je vous avouerai que le côté ciel scintillant, magie, ça m'attire davantage, du moins pour du Lorcana. À l'intérieur, nous avons les deux parties du coffret pour pouvoir ranger les cartes et je vais sortir les boosters, mais je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout d'abord nous avons un compteur de l'or encore aux couleurs de ce chapitre. J'aime bien avec le rose en fond pour la roulette, je trouve que c'est joli. On a très peu de couleurs pastel dans Lorcana, donc il se présente comme ça avec derrière c'est les 4 non pas du tout, si en fait on a toutes les couleurs, regardez, on a les 6, on a le saphir, l'améthyste, le rubis, l'émeraude, l'ambre, bref il n'y a pas l'acier je crois. Ah si, juste au milieu nous avons l'acier juste là. Donc aux couleurs de Lorcana et du chapitre. Ensuite à l'intérieur de cette petite pochette il y a les intercalaires pour mieux ranger ces cartes. Nous avons donc l'ambre, puis le rubis, vient ensuite l'améthyste, le saphir, l'émeraude et pour terminer l'acier. Je les trouve très jolis ces intercalaires puisque j'avais déjà acheté le Troph Pack du chapitre 3. C'était les dunes scintillantes. Non, les dunes scintillantes c'est en Dreamlight, pas du tout. Enfin bref, j'avais déjà pris celui du chapitre 3 qui était sur les terres de quelque chose, voilà, qui était dans un style beaucoup plus aventurier, Indiana Jones, les aventuriers de l'âge perdu. Là vraiment on est sur un thème vraiment très Lorcana. Pour le coup moi je trouve que ces couleurs là c'est du 100% Lorcana, ça va très bien avec le jeu. Et nous avons également les petits dés. Les petits dés qui sont très jolis, j'espère que ça va faire le focus, voilà, qui sont donc il y a un nombre de 6 pour pouvoir jouer. Je les aime beaucoup comme ça, transparent. Ça a un côté un petit peu plus magique, j'avais envie de dire un petit peu plus Barbie, même ça me fait penser à Barbie et le cheval magique, ça n'a rien à voir, mais ce côté comme ça améthyste et transparent, j'aime beaucoup. Peut-être même mes dés préférés depuis le début des Troph Pack, qui sont très beaux ceux-là. Et ensuite nous avons à l'intérieur bien évidemment les boosters. Pour ce chapitre 5 nous avons donc le droit à Vanellope, à Maui et à Donald cuisinier, chef cuistot, notre petit Donald. Et je vais commencer avec le premier, avec celui de Vanellope. Et franchement
franchement j'ai vraiment hâte. J'ai jamais eu de carte enchantée, j'aimerais bien un jour tomber dessus, j'y crois pas trop, mais un jour j'aimerais bien avoir une carte enchantée, au moins une fois, hein, quand même, je suis arrivée jusqu'au chapitre 5, ça mériterait je trouve, et j'espère peut-être avoir une légendaire, sait-on jamais. La première carte est sur Mickey, il est très mignon. Ensuite nous avons, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus d'objets cette fois-ci, celui-ci c'est l'obscurosphère, ce sont des objets autour de l'univers de l'Orcana, et il y en avait un peu moins j'ai l'impression dans les précédents chapitres, donc à voir dans celui-là. Ensuite nous avons une carte avec Merlin, puis ça y est on commence avec Truc, au moins une carte, ça je suis contente, sur Frère des ours, une deuxième avec Nanaka, qui était donc bien aussi dans mes cartes favorites, celle de réponse que j'avais hésité à mettre en préféré, qui est vraiment très belle. Puis nous avons Med Marianne, ça fait plaisir. Vient ensuite, Robin des Bois. Continuons dans l'univers du film. Pour les inhabituels, nous avons l'univers des mondes de Ralph, puis une armure de l'Orcana. Vient ensuite le Prince Philippe, ça me fait penser à une carte qui était déjà sortie sur lui qui ressemblait un petit peu. Donc ça c'était une ultra rare. Et en commune, nous avons une foil de Donald. Et alors qu'est-ce qu'on a là ? Une carte avec Stitch dessus et il y a marqué Prélude. Et oui en effet, je ne l'ai pas pris mais cette fois-ci je vous le mets juste là. Il y a un coffret Prélude qui est sorti, qui réunit tous les chapitres déjà existants et qui permet en fait d'apprendre à jouer à l'Orcana. Moi j'ai eu la chance d'apprendre auprès de gens qui jouent déjà au jeu, puisque voilà je rejoins des gens qui font partie d'une association de cartes. Maintenant j'en fais partie aussi. Mais bon c'est eux qui m'ont appris à jouer, et quand on a personne en fait autour de soi pour apprendre, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'apprendre avec un prélude, avec un jeu qui est adapté en fait pour les débutants. Donc j'ai pas pris ce coffret là, mais sait-on jamais, par exemple si vous collectionnez l'Orcana, que vous n'avez pas l'habitude de jouer mais que vous aimeriez bien découvrir le jeu, le coffret prélude est sans doute fait pour vous. Donc ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il est sorti, et donc voilà, la carte de Stitch parle de ce coffret prélude. On enchaîne avec le deuxième booster sur Maui. Et donc nous commençons, après Donald, Daisy, bien évidemment. Donc avec la petite Daisy, nous enchaînons avec du Zootopie, avec notre chère Bellwether, ça fait plaisir de voir Zootopie. Puis nous avons Courant d'air de la Reine des Neiges 2 que j'avais coché, évidemment, puisque c'est la Reine des Neiges. Vous connaissez maintenant ma passion pour la Reine des Neiges. Donc je suis très contente d'avoir Courant d'air, fait partie de mes préférés. Encore du Mickey, Minnie et compagnie. Puis, je l'adore. Alors écoutez, franchement c'est une de mes préférées de ce chapitre là. Regardez comme elle est belle, avec Belle et Adam à la fin du film. C'est rare de voir Adam sous forme humaine, donc je suis très contente de cette carte, elle me plaît beaucoup. Ensuite Riri, Fifi et Loulou. Puis Arthur, le jeune Arthur. On le voit pas souvent lui non plus, ça fait plaisir, l'Orcana l'a un peu remis au goût du jour. Là qu'est-ce que nous avons? La chaumière de Merlin. Restons toujours dans Merlin l'Enchanteur. Et ensuite nous avons encore du Mini, très Mickey Mini ce coup-ci. Puis je vois pas là de là, je crois que c'est Shenzi à l'envers, voilà. Et nous avons la Méchante Reine, très jolie carte également en ultra rare. Et en foil, nous avons une inhabituelle de Robin des Bois, c'est celle qu'on a eu tout à l'heure. Oh, regardez le prélude, il y a plusieurs cartes, ça c'est sympa. Je pensais qu'elles étaient toutes pareilles, donc en fait il y a plusieurs cartes, il n'y a pas que les cartes de Stitch, on a aussi celle d'Elsa. Oh, elle est vraiment très jolie, je sais pas combien il y a de cartes, je suis curieuse de savoir combien ils ont fait de cartes préludes. On va voir avec les 6 boosters, non il y en a 8. Avec les 8 boosters, s'il y a des préludes encore différents. Troisième booster avec Donald, et on commence par, je n'en sais rien puisque j'ai tout attrapé à l'envers. Allez c'est parti, on commence avec des mondes de Ralph. Puis on enchaîne avec Pâquerette de la Belle au bois dormant. Puis nous avons du Merlin en tortue. Je crois qu'on avait déjà eu pas mal de Merlin, c'était le chapitre 2 ou 3, je me souviens plus. Vanellope, puis encore du Mini, elle est adorable comme ça, j'aime beaucoup. Nous avons ensuite un nain, tout à fait. Nous avons un nain. Puis Monstro de Pinocchio qu'on voit presque jamais. J'aime bien avoir des cartes qu'on ne voit pas, avec les personnages qu'on voit pas souvent. Un petit Stitch en inhabituel, il est très mignon. Encore de l'inhabituel avec l'effet de la Belle au bois dormant. Oui, bien sûr, le palais de glace d'Elsa qui était dans mes cartes favorites en cartes rares. Très contente de l'avoir celle-ci. Et ensuite, toujours en rare, nous avons Yzma qui fait une petite crise de nerfs. Et pour terminer, encore les mondes de Ralph en commune. Et une nouvelle fois la carte prélude Elsa. Pour le moment, ça nous fait Elsa et Stitch. Quatrième booster avec cette fois-ci le retour de Vanellope. Et puisque nous sommes dans Vanellope, bien évidemment, encore et toujours, les mondes de Ralph pour la première commune. Nous avons ensuite encore de la Belle au bois dormant. Puis du Merlin l'Enchanteur. Il y a des films qui reviennent souvent. J'aime bien avoir du Frère des ours un petit peu. Encore un nouvel objet de l'Orcana. Puis nous avons du Donald
Vient ensuite, eh bien, des petits nains tout mignons avec Samplé. Là, nous avons du Zootopie qui était donc dans les cartes que je voulais. Try Everything, donc la chanson de Shakira avec Jodie juste là. C'est trop mignon, j'adore Zootopie, c'est adorable. Là, nous avons, eh bien, de la forêt tropicale. Puis, eh bien, en inhabituel, encore du Sugar Rush. Oui, Sugar Rush. Oh, la carte rare d'Anna. Regardez comme elle est belle. C'est pas parce que je suis fan de la Reine des Neiges, mais le graphisme est sublime. Franchement, l'illustration est de toute beauté. Est-ce que nous avons encore du rare avec l'épée? Et pour terminer, en foil, eh bien, celle de Ed après Shenzi. Nous allons faire les 3 yens, hein, il nous manque plus... Ah, regardez, en prélude, cette fois-ci, il y a Maléfique. Je suis très curieuse de savoir quelles sont les cartes prélude, parce qu'elles sont pas disponibles sur l'application, donc je ne sais pas combien il y en a. Vous voyez, moi, c'est mon petit plaisir. Il y en a, ils cherchent les cartes les plus rares. Moi, c'est pour savoir quelles sont les cartes prélude disponibles. 5e booster avec Simba, cette fois-ci, en carte commune pour commencer. Encore du Robin des Bois, que j'aime beaucoup comme ça dans cette position. Après, nous avons encore de la Reine des Neiges. J'aimerais bien compléter les 4 éléments maintenant que j'ai la pierre et l'air. Vient ensuite du Félix des mondes de Ralph. Franchement, je trouve qu'il y a énormément de mondes de Ralph. J'ai l'impression que j'en avais vu passer beaucoup moins sur l'application. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de frères des ours. Et finalement, je pense que les mondes de Ralph a davantage de cartes. Comme quoi, on enchaîne avec encore du Robin des Bois. Vient ensuite, ça c'est le bouclier d'Arendelle, je suis contente. Je l'avais pas mis dans mes préférés, mais mon but c'est d'avoir toutes les cartes de la Reine des Neiges, donc c'est toujours positif. Encore un objet Lorcana. Puis Pacha, ça je l'aime beaucoup, on a déjà, je vous montrais la carte promotionnelle, il y a Chicha, il y a sa femme, j'aime bien. Vient ensuite un petit oiseau tout mignon pour les inhabituels. Et on a une ultra rare d'Elsa. Oh, c'est bon, c'est ma préférée. Regardez, alors là, elle est absolument magnifique. J'espérais pas l'avoir parce que les ultra rares, c'est toujours compliqué à avoir. C'est le but d'une ultra rare. Mais ça fait très plaisir. Et une deuxième ultra rare avec Mickey. Ah là là, elles sont belles ces cartes ultra rares. Et pour terminer, nous avons une inhabituelle de Maui. 2 cartes ultra rares dans le même booster, ça fait toujours très plaisir. Nouveau booster Maui avec, eh bien, encore et toujours les mondes de Ralph. On ne change pas une équipe qui gagne. Encore une fois, Ed, mais je crois qu'on l'avait eu uniquement en foil, celle-ci. Le lapin blanc, ça c'est moi, toujours en retard, jamais à l'heure. C'est ma carte, faut que je l'enquête dans ma chambre, ça sera parfait au-dessus du lit. Nous avons Muche, on a eu Truc tout à l'heure, ça c'est un coup de chance. Je suis contente comme ça, j'ai les deux, ils sont vraiment très mignons. Encore, eh bien, du Lorcana, si je ne dis pas de bêtises, je vois pas bien. Ah non, je pense que c'est du monde de Ralph, si je suis pas sûre, c'est peut-être les mondes de Ralph 2 dans ces cas-là. Nous avons ensuite du Cusco, il a pas l'air très rassuré le bonhomme sur la carte. Puis du Maléfique. Vient ensuite Sven, oui, en inhabituel, que je trouvais très joli. Il est trop mignon, j'adore Sven, il est adorable comme personnage. Encore des petits nains en armure, en veux-tu, en voilà. Une carte rare de Mufasa qui était également dans mes favorites. Regardez comme elle est superbe. Ça va bien avec le film qui sortira cette année. Et ensuite, oui, une légendaire. Oh, je suis contente. Oh, c'est celle de Merlin, elle est superbe. J'en ai pas souvent des légendaires en plus. Regardez comme elle est jolie. Et en plus, je sais pas, Merlin, c'est pas un de mes films préférés en fait. J'ai pas spécialement grandi avec Merlin l'Enchanteur. Mais depuis que je joue à Disney Dreamlight Valley et que Merlin a un rôle essentiel dans le jeu, ben j'ai redécouvert le personnage. Donc je suis très contente d'avoir celle-ci en légendaire. Très belle carte, je suis contente vraiment. Et ensuite nous avons, waouh, une foil rare de Namahari du royaume de Raya. Et Namahari c'est un personnage que j'aime quand même beaucoup, je m'en rends compte, surtout avec l'Orcana. Voilà, et une carte Mickey pour le prélude, 4e carte prélude. On ne sait pas jusqu'où ça va aller ces cartes, mais j'aime bien l'idée d'avoir des cartes un peu surprises à la fin des boosters. Je viens de voir quelque chose sur la carte de Merlin, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais regardez, elle, voilà, si on le voit avec la lumière, vous voyez, elle est brillante, elle est un petit peu satinée, je sais plus comment ça s'appelle, comme ça, un petit peu comme les... un peu, je sais pas si c'est pas floqué, vous savez c'est vraiment quand c'est en relief satiné, et je crois qu'on n'avait pas ça sur les précédentes cartes légendaires, les autres cartes le sont pas, hein. J'ai regardé, c'est vraiment juste sur la carte légendaire, et c'est vraiment très joli, je sais pas si ça se verra aussi bien à la caméra, mais vraiment ça a un effet une finition voilà, plus jolie, et je suis très contente qu'on ait ça pour les légendaires, à voir si on les a pour toutes, mais j'imagine, en tout cas sur les précédentes on les avait pas, j'ai déjà eu des légendaires et il n'y avait pas ce côté satiné sur le personnage, ça c'est vraiment une réussite. Avant-dernier booster, Donald cette fois, alors attendez il est coincé, voilà. Avant-dernier booster, j'allais dire commençons avec les mondes de Ralph, mais non, on recommence avec Donald, qui est vraiment rigolo comme ça. Nous avons Donald, puis Zazu du Roi Lion. Vient ensuite Big Ben, je suis toujours contente d'avoir des cartes de la Belle et la Bête.
Puis, ah oui, Kinaï. Ah, regardez, avec Koda, elle est jolie cette carte. Je crois que c'est la seule où il y a Kinaï en ours. J'avais vu qu'il y avait une carte de Koda, mais pas de Kinaï. Très très belle. Franchement, c'était une de mes préférées de ce chapitre 5. Très contente de la voir. Encore du Merlin, mais cette fois-ci, il est au Bahamas, notre petit Merlin, tout en maillot. Encore une carte des petits nains. Je crois qu'on l'a déjà eu, celle-ci. Puis du Lorcana pour les inhabituels. Ah, elle est jolie celle-ci avec l'invitation royale. Très très belle carte, j'aime beaucoup. Ensuite, du Robin des Bois. Il me semble qu'on l'a eu dans les amis inhabituels, celle-là, si je dis pas de bêtises. Nous avons une carte lieu. Très très peu de cartes lieu. D'ailleurs, c'est dommage avec la forêt de Sherwood. J'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus de cartes lieu. Et en carte ultra rare, c'est celle de Mergotel qui était dans mes favorites. Mergotel, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, mais j'ai trouvé que cette carte était de toute beauté. C'est pour ça que je l'ai mise. C'est la seule méchante que j'ai mise d'ailleurs. Vraiment une carte absolument sublime. Et pour terminer, nous avons une carte rare foil du Grand Illuminarium. D'accord, donc de l'Orcana. Très très jolie en foil. Et en carte prélude, eh bien c'est le retour d'Elsa. Allez, ultime paquet avec Donald. Et nous commençons par... Eh bien, je vois pas du tout. Par la fée Clochette, une carte que je voulais, j'avais pas vu dans le retour de la caméra. Donc ça commence plutôt bien. Dernière chance d'avoir Koda, peut-être qu'après je l'aurai ce soir à la soirée. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le dernier espoir. De nouveau Zazu. Aïe aïe aïe, ça commence un petit peu plus mal. Ouh, le sceptre de Jafar. Très très joli. Un peu flippant, mais très joli. Encore du Félix, franchement les montres de Ralph se seront invités dans ces ouvertures. Ah, du Cusco, elle est trop mignonne, je l'adore, la fille de Pacha. Et des petits nains en armure, en veux-tu, en voilà pour les communes, les inhabituels avec Aladdin et le génie. Très très belle carte, j'aime beaucoup. Ensuite, eh bien nous avons du Simba qui est tout rugissant. Et en dernière carte inhabituelle, du Lorcana, simplement en carte rare. Eh bien je crois que c'est la celle, oui, de balle qu'on vient juste d'avoir en foil, mais cette fois-ci en carte normale. Et ensuite, allez, est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Encore la carte rare des montres de Ralph. J'en peux plus des montres de Ralph, je n'en peux plus. Et pour terminer, une commune, eh bien de Cusco avec le garde en vachette, voilà. Et de nouveau Maléfique, pas très bon booster pour cette fin d'ouverture. Mais bon, dans l'ensemble, écoutez, je trouve que j'ai eu de très chouettes cartes. Je vais vous remontrer un petit peu les cartes les plus rares et celles que j'ai préférées. Pour les cartes préludes, nous avons eu ces 4-là. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais nous avons eu Elsa, Mickey, Stitch et Maléfique. Pour les cartes les plus rares, les ultra rares, eh bien nous avons eu ces 3-là. Ça fait quand même 3 jolies cartes ultra rares. Et enfin, pour les cartes que je souhaitais le plus, je vous mets ça là puisqu'on les a déjà vues. Mais voilà quelles sont les cartes que j'attendais le plus et que je suis vraiment contente d'avoir ouvert dans ces boosters. Pas mal de Reine des Neiges finalement, presque plus que du Frère des Ours, c'est un peu dommage. Mais voilà, je désespère pas pour Frère des Ours, c'est déjà bien qu'ils aient ajouté ce film qu'on voit très peu. Sven, le roi lion, encore, et voilà, et on termine avec Clochette. Et je vais tout de suite vous montrer eh bien, les objets promotionnels qui sont propres donc aux soirées de lancement en boutique de jeux de société. Comme à chaque fois, il y a donc 3 pins, 2 pins personnages à l'effigie des personnages des précédents chapitres la plupart du temps, et un pins eh bien aux couleurs des 6 encres Lorcana. Nous avons donc eu l'ambre, cette fois-ci je la préfère peut-être que le rubis et l'émeraude. Voilà, j'aime bien la couleur, ça va aller sur mon tableau à pins. Et ensuite, eh bien, ça fait partie de mes pins préférés. Alors, peut-être pas un aussi gros coup de cœur comme sur celui de Kida pour le chapitre 4, mais cette fois-ci, nous avons quand même eu Sissou, et je trouve que Sissou est toujours très belle. C'est un plaisir. Ce sont encore une fois des films qu'on voit très peu. Raya le dernier dragon, Frère des ours. C'est des films qui sont un petit peu, voilà, mis en avant par Lorcana, et je suis très contente. Et le deuxième, là, ça pouvait pas me faire plus plaisir puisqu'il s'agit de mon méchant Disney préféré, un pins d'Hadès qui est absolument royalement j'allais dire monstrueux, c'est pas monstrueux, mais avec un côté un petit peu ténébreux, oui, très entre le sinistre et le magique et le divin, voilà. Donc un pins que je suis ravie d'avoir, franchement celui-là il me fait très plaisir. Je crois que mes préférés depuis le début c'est Kida, Hades, et j'avais bien aimé aussi le Winnie. Et en parlant eh bien de Winnie, j'avais déjà eu le pins, c'était pour le chapitre 2 si je ne dis pas de bêtises, et cette fois-ci eh bien le compteur de l'or est à l'effigie justement de cette carte de Winnie. Et franchement c'est
c'est peut-être mon compteur de l'or préféré puisque d'habitude ils sont toujours juste estampillés Lorcana. Et cette fois-ci, eh bien, c'est à l'effigie d'une carte. Donc je suis contente, j'aimerais bien qu'il fasse ça pour les prochains d'ailleurs. Ça apporte une petite touche supplémentaire. Et pour terminer, eh bien, je vais vous montrer les 4 cartes promotionnelles que j'ai eues. Dans l'ordre, nous avons donc la carte de Nala. Elles sont toutes foil, elles sont toujours très jolies. Ce sont des cartes qu'on trouve dans le jeu mais qui sont estampillées, vous voyez, cartes promotionnelles. Ensuite, il y a celle de Yago d'Aladin. Toujours brillante, j'aime bien les cartes foil quand même, ça rend beaucoup mieux je trouve. Puis Chicha comme je vous le disais, donc la femme de Pacha qui est mise en avant, un plaisir de la voir puisqu'on ne la voit jamais nulle part. Et pour terminer, notre intemporel Stitch adoré, voilà. Ça c'est tout et bien pour le côté promotionnel, je suis plutôt contente de la sortie de ce chapitre 5. L'univers ciel étincelant me parle beaucoup plus, un petit peu déçue qu'il y ait autant de cartes sur les mondes de Ralph. J'aime bien les mondes de Ralph comme ça mais j'aime pas du tout les mondes de Ralph 2 et j'aime, enfin le 1 je l'aime bien mais voilà, pas plus que ça. Donc voilà, on va dire que c'est la petite déception de ce chapitre là, mais autrement je suis très contente qu'ils aient ajouté notamment Frère des ours, encore des cartes Reine des Neiges, bref, je trouve que ça a été quand même une bonne ouverture. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle est votre carte préférée parmi, eh bien peut-être celle qu'on a ouverte ou autrement, eh bien parmi toutes les nouvelles du chapitre 5. N'hésitez pas également à me dire si vous continuez de collectionner les cartes Lorcana, est-ce que vous faites plutôt du jeu, de la collection, est-ce que vous allez un petit peu craquer pour ce chapitre 5 ou est-ce que vous attendez d'avoir un qui vous intéresse davantage? Dites-moi tout ça, je veux tout savoir. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!